et à votre voisine de manière virtuelle et je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Merci de m'honorer de votre présence encore une fois de plus. C'est un privilège et sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut me donner une mélodie, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais rentrer une mélodie sans parole, une mélodie qui n'a pas de parole, un fond sonore. Alors, j'aimerais rentrer dans le fond de mon sujet. Alors, vous allez constater avec moi que je serai les mercredis et les vendredis, je vais beaucoup m'atteler à l'enseignement parce que Dieu m'a dit, enseigne ton peuple. C'est un mandat que j'ai reçu. C'est une instruction que j'ai reçue de Dieu. Il m'a demandé d'enseigner et nous aurons bel et bien nos temps de prière chaque jour, mais considérez le mercredi et le vendredi comme étant des moments très particuliers qui ne viennent pas break something, qui ne viennent pas casser quelque chose, mais au contraire, qui viennent ajouter ou avoir une connotation particulière. Est-ce qu'on peut me mettre un fond sonore qui n'a pas de paroles, s'il vous plaît, une mélodie qui n'a pas de paroles? Est-ce que l'on m'entend très bien? Merci. Une mélodie qui n'a pas de paroles. Alors, lève tes mains au ciel et je vais prier pour commencer ces instants. Je te bénis et je te rends des actions de grâce. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci pour ces instants. Merci pour notre culte du vendredi. Merci parce que je crois fortement que tu es celui-là qui non seulement restaure notre être, mais également qui nous amène dans des sentiers de ta justice. Et c'est toi qui es le chemin d'où tu nous conduis, là où nous posons nos pas. Je prie que tu sois pleinement avec nous. Je prie que ta main soit sur nous et je prie que ta main puisse nous conduire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. OK, nous sommes en train de parler depuis avant-hier, donc depuis mercredi, sur la conquête. Nous parlons sur la conquête, ou du moins sur conquérir, ou sur conquête si vous voulez. Mais on peut dire la conquête, on peut dire être un conquérant. On peut donner, reformuler cette thématique de plusieurs de manières. On peut parler d'être un conquérant ou une conquérante. On peut parler, est-ce qu'on est là avec moi? Donnez-moi un feedback. Si tout le monde peut me donner un feedback, est-ce que vous êtes avec moi? J'aime interagir avec vous et j'aime sentir que vous êtes là avec moi, du moins ressentir que vous êtes avec moi. Je ne voudrais pas parler à des murs ou parler aux personnes qui ne sont pas là. Et j'aimerais vraiment savoir que vous êtes avec moi et que vous m'écoutez, que vous avez votre Bible et prends ta Bible, ma fille, prends ta Bible, prends ton cahier, assieds-toi et sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Sentez-vous libre. Béatrice, que Dieu te bénisse. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Zoé, que Dieu te bénisse. Tu es en train de perdre des bonnes habitudes, Zoé. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Alors, je vous parle sur la conquête. Et auparavant, du moins s'il y a 2 jours en arrière maximum, je vous avais enseigné, j'ai introduit ces instants sur la conquête en parlant de 2 points. Donc, je vais faire un briefing rapidement. Mais pour ceux-là qui n'y étaient pas là, je vous renvoie sur notre chaîne YouTube. Alors, sur YouTube, vous y trouverez l'enseignement du mercredi dernier et vous aurez la capacité de vous mettre à jour. Et j'ai eu à dire ou à développer beaucoup de choses par la grâce et l'Esprit de Dieu qui, je crois, a eu à bénir plusieurs personnes. Alors, dans l'introduction de mes propos mercredi, j'ai eu à faire comprendre que notre année, selon la thématique de l'année, c'est l'année de la conquête.
Et dans cette année de la conquête-là, j'ai d'abord expliqué que le mot conquête, ou du moins la conquête renvoie à prendre une chose de force. Quand on parle de conquête ou quand on parle de conquérir, ça renvoie à prendre une chose de force, avec une brutalité, permettez-moi l'expression, avec une brutalité, avec une force. Et nous sommes dans une année de conquête qui renvoie à une année de brutalité. Brutalité non pas avec des hommes et des femmes physiques, parce que la Bible dit, nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais la Bible dit que nous avons à lutter contre les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Donc, selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, 11, 12, vous y trouverez la référence. Ainsi, vous comprenez également que quand on parle de conquête ici, pour mettre le contexte de la thématique de l'année, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre ça, que ça reste dans votre esprit, afin que ça ne puisse pas vous échapper. Nous sommes dans une année de bagarre, c'est l'expression courante, de bagarre. Bagarre non pas avec des hommes, mais bagarre avec des esprits. Nous sommes dans une année où on doit se battre pour posséder les territoires. On doit se battre pour posséder le secteur, permettez-moi, économique, posséder le secteur familier, posséder les domaines de notre vie. D'où le thème de la prière, des 200 jours de prière, c'est briser les limitations. Et je l'avais expliqué ici que quand on parle de limitation, on parle de limitation d'abord du point de vue corporel de notre corps, mais il n'y a pas que ça. Et d'ici avril, par la grâce de Dieu, mai, nous rentrerons dans une autre dimension où nous allons parler sur la voie du sang et entrer dans des combats spirituels par rapport aux liens et au blocage des familles, par rapport à beaucoup de choses. Donc, les limitations renvoient toutes ces choses-là. Et c'est rien qu'un pan de la thématique annuelle qui est la conquête. Ce sont en fait des domaines dans lesquels nous devons conquérir. Mais j'insiste sur un point qui est, permettez-moi, le point atomique même de mon propos ici, comme mon propos introductif, c'est le fait que la conquête, qui parle de conquête parle de bagarre, qui parle de conquête parle de violence, qui parle de conquête parle d'affrontement. Ouais, I, I think that's, je crois que c'est ça le mot même. Qui parle de conquête parle d'affrontement, affrontement, affrontement. Donc, ça veut dire que vous devez vous fighter, comme on dit dans un jargon courant. Vous devez vous affronter. Et l'affrontement que vous aurez ici, ce ne sera pas avec des hommes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'affrontement que vous aurez, ce sera avec des esprits. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que tout ce qui se passe depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année dans votre vie et même durant les années à venir n'est tout simplement une histoire de combat et de bagarre spirituelle. Et la façon dont vous concevez les choses, la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous appréhendez les choses détermine votre position de prédilection, ou du moins votre position. Si vous voyez les choses de manière toujours naturelle, vous aurez l'impression de vous plaindre naturellement en voulant poser d'abord des actions naturelles. Non, les amis. Ce qui est spirituel se règle spirituellement. Et pour ceux qui ont déjà fréquenté les médecins, à un moment donné, il y a des choses que les médecins ont du mal à résoudre, que quelquefois même ils envoient ou ils recommandent leurs malades vers les tradis praticiens, vers les hommes naturels pour dire allez-y là-bas ou bien allez-y à l'église. Plusieurs, j'en ai entendu des recommandations des médecins auprès des églises, disant que ça, on ne peut plus gérer. Là, il faut aller au niveau des églises parce que la médecine est limitée par rapport à la matière. La médecine est limitée par rapport... Est-ce qu'on peut me changer de mélodie, s'il vous plaît? La médecine est limitée par rapport à un temps, par rapport... non, pas le temps, par rapport à une certaine dimension de matière. Il y a des niveaux où la médecine ne peut pas agir. Et là, le plus souvent, il renvoie aux êtres qui sont des esprits, des hommes mystiques qui sont des avatars, des hommes qui ont la capacité d'être
en même temps hommes, mais en même temps dans le règne spirituel, des hommes qui, permettez-moi, I repeat this expression, je reprends cette expression, qui sont des avatars. C'est-à-dire, ils sont entre le monde des vivants et le monde des esprits et ont la capacité de poser des actions dans le monde des esprits qui vont changer des choses dans le règne physique. Et parmi les avatars dont nous avons sur la terre, il y a plusieurs genres d'avatars ou des hommes spirituels. Je me permets d'employer ces expressions pour briser certaines choses dans vos esprits. Il y a de ceux-là qui travaillent avec différentes entités, mais aussi de ceux-là qui travaillent avec celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et parmi ces avatars, il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu qui sont des véritables hommes de Dieu, qui ont cette capacité, ce mandat-là, cet apostolat-là, cette mission-là, de pouvoir renverser les œuvres ténébreuses dans la vie de plusieurs personnes. Ainsi, je reviens à mon propos, Église. Quand on parle de conquête, on parle d'affrontement. Ainsi, 2024, c'est l'année de la conquête. S'il faille reformuler 2024, année de l'affrontement, année de bagarre, année merci, d'assaut, s'il faut le dire, année où tu dois te lever pour dire j'en ai marre de ces moments de timidité dans ma vie spirituelle. À un moment donné, je suis au top, à un moment donné, je descends. J'en ai marre de ces maladies bizarres qui viennent. À un moment donné, ma santé, ça va. À un moment donné, ça ne va pas. J'en ai marre de ces problèmes dans mon foyer. À un moment donné, ça va. À un moment donné, une petite chose vient pour emmener la zizanie. J'en ai marre de ces foyers, de ces problèmes dans ma famille. J'en ai marre de ce manque. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est le ras-le-bol qui parle de conquête, parle d'un ras-le-bol pour dire, Satan, tu as trop mis du temps ici. Tu m'as trop eu ici. Bon, à partir de ce soir, cette année, dans l'année de la conquête, là, je vais t'interdire ça, ici, et je change la donne. Quand on parle de année de conquête, on fait allusion à année d'audace. On fait allusion à l'année de l'affrontement où tu vas te lever contre toutes les actions sataniques de l'ennemi afin de dire maintenant, ça y est, il y en a marre. Ça y est, your time is finished. Ton temps est fini. Nous sommes arrivés à la saison à la fin de ton règne. À partir de cet instant, le Christ va commencer déjà à se manifester parce que je dis, j'en ai marre. Permettez-moi de cette expression. Comme vous lisez, est-ce que quelqu'un peut dire, j'en ai marre, là où tu es, dis j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de cette crise sécheresse, j'en ai marre. Maintenant, l'ennemi et sa belle-mère, hein? Le diable et sa belle-mère, il a une belle-mère. Le diable et sa belle-mère, on en a marre à partir de cette soirée, à partir de cette semaine, à partir de ce mois, à partir de cette année, il faudra que les situations changent. En fait, cette année, c'est l'année où on équipe les guerriers pour aller en guerre. J'aime le culte de ce soir. Cette année-là, maman Suzanne, c'est l'année où on équipe des guerriers qui s'ignorent. Bon, moi, je suis un fan des animés. Si je vous parle des animés, des BDZ, dis bien de quoi, vous n'allez pas comprendre. Je vais vous parler de quoi ici? Je vais prendre quel exemple un peu pour que vous puissiez comprendre ici. Je ne sais même pas quel est l'exemple que je pourrais prendre pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, ici, on est en train d'équiper des conquérants, des ambassadeurs. On est en train d'équiper ici des guerriers, mais des guerriers qui ignorent qui sont des guerriers qui ne savent pas comment aller en guerre, des guerriers parfois qui connaissent leur potentiel, mais qui ne savent pas comment contre-attaquer, des guerriers parfois qui ont foi, qui ont les assises, qui aiment le Seigneur, mais qui vivent des situations parfois ne savent pas comment je peux faire pour changer X choses, comment je peux faire pour transformer X choses. Ce sont des guerriers. Et tu es une guerrière, tu es un guerrier. Le problème, c'est que tu t'ignores quelquefois. Le problème, en fait, c'est que parfois tu as l'épée, mais tu ne sais pas comment t'en servir. Et c'est ça le problème de plusieurs. Tu es comme un enfant qui a 3 ans à qui on donne un fusil, qui ne connaît pas l'utilité de cela. Tu es comme un enfant qui a 3 ans à qui on donne une épée, qui ne connaît pas l'utilité de cela. Et mauvais usage peut entraîner des déchirures de ta propre personne. Si tu l'utilises mal, tu peux te faire mal. Le problème, c'est lequel?
c'est que tu es un guerrier qui s'ignore. Il y a quelqu'un, il y en a marre. Il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change. Ça doit changer. Et vous savez, l'une des choses qui entraîne le changement, c'est l'éveil spirituel. Et je crois que c'est dans cet enseignement-là que Dieu nous fera grâce d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, Dieu m'a mandaté de vous enseigner. Et je vais beaucoup enseigner. Je vais beaucoup enseigner et à chaque fois, nous aurons des séries d'enseignements sur des thématiques particulières. Je ne vais pas me presser de terminer une thématique. Je vais beaucoup vous enseigner par la grâce de Dieu et Dieu nous fera du bien. Alors, ce soir, j'ai eu une citation qui m'est venue comme ça. Vous pouvez la noter, je vais vous la donner. Je ne l'ai pas bien spécifiée, mais je vais la donner comme ça. La citation ou la parole dit ceci. La parole change de dimension quand elle quitte notre tête et vient résider dans nos membres. Voilà, c'est simplement ça. La parole change de dimension quand elle quitte notre tête et elle vient résider dans nos membres. Je crois que c'est plutôt clair. La parole change de dimension. La parole, quand on parle de la parole ici, je fais allusion à l'enseignement. Je fais allusion à l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement. Elle change de dimension quand elle quitte notre tête. Elle quitte la dimension où on a l'enseignement dans la tête et on entre dans la dimension où on pratique l'enseignement. Donc, c'est la pratique de l'enseignement qui entraîne que la parole prenne une autre proportion. Ainsi, vous devez comprendre aussi longtemps que vous gardez l'enseignement comme étant simplement une connaissance, mais non pas une expérience pratique, elle n'aura pas de dimension. Elle n'aura pas un changement de dimension. Vous devez comprendre, je vous exhorte, Église, par les compassions de Christ, à entrer dans la pratique de l'enseignement de la parole. Vous allez vous rendre compte que même la vie chrétienne change. Je vous assure. La pratique de la parole. Donc, après avoir mis mon contexte par rapport à l'année de la conquête, thématique d'ailleurs que nous abordons depuis 2 jours, nous sommes au 2e jour, j'ai eu à dire le premier jour, donc mercredi, que pour conquérir, il faudrait d'abord connaître la première clé qui est la clé de la nouvelle naissance. Pour ce qui était, j'ai eu à dire que la nouvelle naissance est un principe fondamental dans tout ce qui concerne le christianisme. Il y a 2 clés fondamentales qui sont importantes à comprendre sur la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas expérimenter des degrés en Christ Jésus si d'abord vous ne naissiez pas, on dit ça comme ça, vous ne naissez pas de nouveau. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas expérimenter des choses. Ce sont des choses qui sont inéluctables. Il y a la nouvelle naissance. Et la Bible, quand on parle de la nouvelle naissance, il y a 2 choses fondamentales qui sont importantes dans la nouvelle naissance. Il y a ceux-là qui croiront et qui seront baptisés. Donc, premièrement, c'est le fait de croire. Deuxièmement, c'est le fait d'être baptisé. Je ne l'ai pas dit mercredi, mais je le dis aujourd'hui. Pourquoi je parle de ça? C'est une interpellation que j'annonce à tous les membres de l'Église. Vous êtes d'ITS, si vous n'êtes pas baptisé, alors faites-vous, signalez-vous au niveau du secrétariat. Je vais vous enseigner. Après vous enseigner, je vais moi-même vous plonger dans l'eau si vous êtes à Dakar. Si vous n'êtes pas à Dakar, ce n'est pas un problème. La distance n'est pas un frein. Je vais vous enseigner également et je vais, par la grâce de Dieu, mettre tout en place pour me déplacer, pour venir vous baptiser chez vous. J'ai déjà ma fille Béatrice qui est au Portugal. Ma fille, je sais que je dois venir te plonger dans l'eau. C'est quelque chose qui est très important. Ce sont des principes. La Bible dit, si quelqu'un veut entrer dans le royaume des cieux, il doit naître de nouveau et il doit passer par les eaux. Donc, il y a la foi et il y a le baptême. C'est quelque chose qui est très important. Le baptême est un acte de foi solennel. Et ce sont des choses qui sont très importantes. Et l'Esprit de Dieu était en train de m'interpeller par rapport à ça il y a seulement quelques instants avant le culte. Donc, si vous êtes là, vous n'êtes pas baptisé, vous êtes de l'Église, vous n'êtes pas baptisé, j'ai besoin de vous connaître. Et nous aurons un temps où je vais vous enseigner sur le baptême personnellement. Maintenant, il y a aussi une chose. Si vous aviez été baptisé et que peut-être vous ne compreniez pas la nécessité du baptême,
si vous ne compreniez pas la profondeur du baptême, les réalités du baptême, il est possible qu'après l'enseignement, vous désirez vous rebaptiser. Ce n'est pas un péché, c'est possible. Parce qu'il y a des personnes qui se sont baptisées hier par le suivi sans comprendre la profondeur. Mais après un enseignement sur le baptême, il peut arriver que tu réalises certaines choses et tu veux te baptiser sur la base de la connaissance que tu as eue. C'est possible, on te rebaptise. Bon, quand on dit on te rebaptise, en fait, c'est là où on va te baptiser pleinement parce que c'est là où l'illumination sera venue. Bon, ça, c'est autre chose dont nous parlerons très bientôt quand je vous enseignerai sur les baptêmes. Et je crois même que j'avais déjà parlé de ça ici une fois. Donc, la première chose dont j'ai développé, c'était sur naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est important. La deuxième chose, c'est sur la sainteté. Et j'ai dit que si on veut conquérir en Christ, le deuxième point, nous devons être saints. La sainteté est inéluctable. Et si vous n'étiez pas là, je vous conseille d'aller réécouter l'enseignement. C'est sur YouTube et nous sommes une église virtuelle. L'avantage que l'on a, c'est qu'on peut réécouter les enseignements sans qu'on nous le dise. Donc, allez-y sur YouTube, Prophète Asaph ML. Vous allez voir l'enseignement là, chapitre 1. Là, nous sommes à notre chapitre 2. Vous allez réécouter et Dieu vous fera énormément du bien. Parce que j'ai eu à dire beaucoup de choses sur la sainteté et l'Esprit m'a convaincu, m'a conduit à insister là-dessus et je ne pourrais pas redire toutes ces choses-là ici. Donc, c'était les deux points fondamentaux que nous avons eu à développer le mercredi dernier. Alors, aujourd'hui, on va encore voir quelques points selon que Dieu nous fera grâce de parler. Alors, hormis la sainteté qui est un élément crucial, la sainteté qui, selon que je l'ai enseigné mercredi, qui n'est pas seulement une histoire de ne pas pécher, de ne pas forniquer, la sainteté a une autre dimension. Il y a des dimensions. There is a dimension. Il y a des dimensions dans la sainteté. Dans la sainteté, il y a des dimensions où l'une des premières dimensions enseignées par plusieurs hommes de Dieu, c'est la dimension dans laquelle il ne faut pas pécher ici, commettre des actions ici. Mais quand vous grandissez, à un moment, vous vous rendez compte que la sainteté n'est pas une histoire d'abord d'action, mais c'est une histoire ici de pensée et d'esprit. C'est là, en fait. Quand on parle de la sainteté, on ne parle pas d'abord sur les actions que vous posez normalement. Quand on parle de la sainteté, on parle de votre esprit. Parce que si vous avez des mauvaises pensées, vous allez poser des mauvaises actions. Donc, les actions ne sont que la conséquence des fruits de notre pensée. Donc, en réalité, la sainteté n'est pas une histoire de ne pas forniquer, de ne pas voler, de ne pas mentir. Non, 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 c'est pas ça la sainteté. La sainteté ici, c'est la capacité de se mettre à part et de changer son système de pensée. Et d'avoir un système de pensée divin. Un système de pensée divin. I like this. Oh, I like this revelation. J'aime cette révélation. Un système de pensée divin. Et c'est là où vous comprenez that the Bible say, que la Bible dit dans Romains chapitre 12 que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Et le verset 2 dit que, je vais paraphraser, que nous devons passer par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est là même la sainteté. C'est là même la sainteté. Quelle est la volonté de Dieu? Un homme qui se sanctifie est un homme qui passe par le renouvellement de son intelligence. Ma fille, vos micros. On n'a pas dit ses actions, mais on a dit le renouvellement de son intelligence. Ainsi, une personne qui se sanctifie, qui est née de nouveau, qui se sanctifie, grandit dans la connaissance de la volonté de Dieu. Kalabra, Chapalada. Et cela va l'emmener à savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on dit bon, agréable et parfait, ce sont des niveaux. C'est-à-dire, tu vas connaître que bon, ce que Dieu, c'est bon, c'est bon. Dieu peut tolérer ça. Ce qui est bon, agréable, ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et ce qui est parfait, ce que Dieu aimerait que cela se passe absolument. Je ne sais pas si vous voyez. Le bon, c'est la dimension permissible. Dieu peut permettre. L'agréable, c'est la dimension où, bon,
Ça réjouit le cœur de Dieu. Mais il y a le parfait, c'est la dimension où c'est la volonté exacte de Dieu. Je ne sais pas si vous me permettez, si vous comprenez ici. Le bon, suivre la télé, ce n'est pas un péché. Bon, Dieu permet qu'on puisse suivre la télé. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Je me consacre à Dieu, mais je suis toujours la télé. Ce n'est pas un péché. Je suis la télé, je regarde la télé, si vous regardez. Je regarde la télé. Ce n'est pas un péché. Dieu permet, c'est la volonté permissible. Agréable. Je me suis consacré. C'est vrai que regarder la télé n'est pas un péché. Dieu permet, mais je préfère ne pas regarder la télé. Ou bien, je préfère ne pas regarder la télé de peur de me distraire. Ça peut m'emmener à me distraire. Donc, j'élimine ça. Ça, c'est l'agréable. Quand Dieu voit ça, il dit, oh, ma fille a enlevé une distraction. C'est bon, mais elle a enlevé. Ça réjouit le cœur de Dieu. Celui qui regarde la télé ne pêche pas. Dieu l'aime toujours. Mais celui qui ne regarde pas la télé pour éviter de pécher, réjouit le cœur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Mais quelqu'un d'autre dit, ne pas regarder la télé, c'est vrai que ça réjouit le cœur de Dieu, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas regarder la télé, mais je vais m'atteler. Je ne vais plus jamais regarder la télé, mais je vais m'atteler à me consacrer dans la lecture de la parole, à me consacrer dans la quête de la volonté de Dieu. Lui, là, il est en train de faire ce qu'on appelle ce qui est parfait. Il enlève les distractions, mais il rentre dans la dimension du parfait de Dieu. Et quand Dieu le regarde, Dieu aime celui qui regarde la télé, Dieu aime celui qui ne regarde pas la télé, mais quand Dieu le regarde lui, aïe, Dieu sent comment non seulement son cœur, mais tout en lui bouge, parce qu'il a su rentrer dans la pensée même de Dieu. Je crois que je vous explique Romains chapitre 12, verset 2, les trois dimensions de la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut me donner des amens? Ah. Est-ce qu'on est avec moi? Ok. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et on a longtemps parlé sur la sainteté. Oh my God. J'aime Dieu parce qu'à chaque fois que je rentre dans sa parole, j'ai des lumières. Et permettez-moi, ça fait... Le Saint-Esprit m'a manqué dans cette dimension, ça fait très longtemps. Et j'aime le sentir comme ça. J'aime le sentir. Vous savez, il y a des moments où tu prêches, mais tu sens que tu prêches seulement ce que tu as prévu. Mais il y a des moments quand tu prêches, pendant que tu es en train de prêcher, tu peux sentir comment l'esprit de la connaissance est là. Et ce dernier t'ouvre encore des vannes. Et moi, quand je sens ça dans mon esprit, c'est un signe that my father is here. C'est un signe pour moi que mon père est là. C'est un signe pour moi que mon père est là. Et je peux sentir la présence de mon père. Donc, ce soir, nous allons parler d'un autre point qui est intitulé « Au-delà de ce que j'ai eu à dire ». Le troisième point dont nous parlerons ce soir, c'est les pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles. OK. Les pratiques spirituelles. Oui, les pratiques, ça c'est les pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles. Donc, si vous n'êtes pas de la maison, je suis prophète Asaph Emel et ici, nous, on croit aux pratiques spirituelles. C'est quoi les pratiques spirituelles? Je vais vous enseigner brièvement ici et vous allez comprendre. On ne peut pas parler de conquête si on n'a pas des pratiques spirituelles. Vous ne pouvez pas ne pas être mystique et vouloir conquérir un domaine. Ce n'est pas possible, les amis. Vous ne pouvez pas penser que là où vous êtes là, étude de droit,
Et vous allez devenir, je ne sais pas, maître, juriste, et où, dans quel domaine, et juste avec votre intellectuel, on dit ça comment? Intelligence, et puis vous allez aller comme ça. Ce n'est pas possible, les amis. Vous ne pouvez pas penser que là, vous êtes là, vous allez devenir milliardaire seulement, simplement comme ça. Ce n'est pas possible, les amis. Par le fruit du travail, ce n'est pas possible, les amis. Il n'y a... Ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle les pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles, ce sont ces actions que l'on pose quotidiennement qui ont la capacité d'affermir notre aura spirituelle. C'est quoi une pratique spirituelle? Une pratique spirituelle, ce sont les actions que l'on pose régulièrement ou circonstanciellement ou dans une saison avec pour objectif d'affermir notre autorité spirituelle, d'élever notre esprit, d'élever notre esprit, d'accroître notre autorité spirituelle. Action que l'on pose afin d'affermir notre autorité spirituelle ou d'élever notre esprit ou d'accroître notre aura spirituelle. Je ne vous enseigne pas l'occultisme. Soyez calme. Ça va aller. Si vous pensez que je vais vite de grâce, demain réécoutez l'enseignement dans les jours à venir sur YouTube. Ce sera sur YouTube. Les pratiques spirituelles, c'est important. Il n'y a aucune personne, aucun être sur la terre spirituel qui soit, qui n'a pas des actions spirituelles. Personne. Qui n'a pas des pratiques spirituelles. Personne. Aucun. Oh, je dis aucun. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun homme sur la terre qui réussit dans n'importe quel domaine. Et puis, il va vous dire, qu'est-ce que tu fais? Non, j'étudie seulement. J'étudie seulement. Ça n'existe pas. C'est impossible. Laissons d'abord la Bible. Laissons même les histoires de la Bible. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le développement personnel. Et depuis un temps, je travaille beaucoup. Je fais beaucoup de recherches dans un contexte. J'étudie beaucoup la vie des hommes qui ont réussi financièrement. Et je lis beaucoup de livres des hommes qui ont réussi financièrement. Et j'écoute les histoires de beaucoup de personnes dans le domaine dans lequel je suis en train de travailler qui ont réussi dans leur domaine. Et vous savez, à chaque fois que j'écoute des histoires de ces derniers, donc ces personnes, il y a des hommes, donc de ces derniers, il y a toujours de manière fine des actions spirituelles que ces personnes font, qu'elles disent. Vous allez vous rendre compte, pour ceux qui lisent des livres sur les habitudes, les livres sur Père riche, Père pauvre, je crois il en parle, Robert Kiyosaki en parle. Quand vous lisez l'histoire de certains grands hommes, il y a un domaine qui revient toujours. Et le domaine qui revient toujours, c'est ce qu'ils appellent la méditation. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, quand vous étudiez leur histoire, ils ont une routine des actions qu'ils posent chaque matin ou chaque soir, parmi lesquelles, si vous faites, vous allez voir la méditation transcendantale, vous allez voir le yoga, vous allez entendre le yoga, vous allez entendre beaucoup de ces choses. Si vous êtes naturel, vous allez penser que non, c'est juste pour déstresser, non, c'est pas seulement ça. Dis à ton voisin, c'est pas seulement ça. Il y a d'autres même qui vont vous parler de ce qu'ils appellent des déclarations positives. Donc, c'est-à-dire, chaque matin, il se lève devant son miroir et il fait des déclarations positives. Je suis ça, je suis ça. Et toi, comme tu es charnel, tu vas seulement regarder pour dire, oh, c'est une bonne chose et tout. Ce n'est pas seulement ça. J'étais au Gabon en décembre.
jusqu'en janvier. J'ai rencontré une de mes filles là-bas et je crois même que j'étais avec Madame Gracia. On était ensemble ce jour-là. Et elle pouvait nous dire en fait elle souffre, oui, je crois, elle a un complexe, voilà, je crois d'infériorité. En tout cas, elle souffrait un peu d'un complexe. Elle était un peu renfermée sur elle-même. Et on l'a un peu taquiné, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Et après, je lui ai donné un exercice. Je lui ai dit, chaque matin, réveille-toi, mets-toi devant le miroir et dis-toi des belles choses. Dis que tu es belle, que tu es forte et qu'on sort. Je lui ai dit ça, on était peut-être à la veille de mon départ du Gabon pour le Sénégal. Donc, il fallait que je revienne. Je suis arrivé le 14. Quand je lui ai dit ça, si c'était trop, c'était le 11 ou le 12. C'était vraiment 2 ou 3 jours avant mon départ. Et quand je reviens, une semaine plus tard, 2 maximum, on a fait un appel. Quand je la regarde, juste le temps de ces une semaine, quand je la regarde par appel vidéo, je la regarde, elle dégageait déjà quelque chose d'autre. Ce n'était plus la même personne. Qu'est-ce que je lui avais dit? Je lui avais simplement dit, change ton vestimentaire. Je lui ai dit, apprends à bien t'habiller, habille-toi, tu es une belle femme, habille-toi convenablement. Et je lui avais dit, chaque matin quand tu te réveilles, avant d'aller au travail, déclare que je suis belle, je suis comme ça, je suis comme ça. En moins de 2 semaines seulement, quand je l'ai regardée, elle était métamorphosée. Elle-même me disait, papa, on me drague partout ici, même à la rue, on me drague. Même mes patrons me regardent déjà, j'ai l'impression qu'ils me regardent un peu bizarrement déjà. Même quand j'arrive déjà au travail, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, c'est comme s'il a eu la lumière. Et on riait un peu. Je lui ai dit, ma fille, c'est ça. Si tu vois les choses sur un point naturel, tu vas te dire, là, ce qu'ils font là, c'est juste ça. Mais les hommes spirituels savent que les pratiques spirituelles, ce sont des choses que l'on pose dans un contexte qui semble naturel, mais qui a une portée au-delà du naturel. Je réitère ça pour toi. Les pratiques spirituelles, ce sont des actions que l'on pose dans un contexte qui semble naturel, mais qui a une portée au-delà du spirituel, au-delà du naturel. Fille Mendes, elle est où? Ma fille, je ne te vois pas. Dis-moi amen si tu es là. C'est important. Le problème avec l'Église, c'est quoi, mes enfants? Le problème avec vous, c'est que quand vous entendez pratique spirituelle, vous voulez que ça soit des choses pratiques spirituelles. Bon, ok, je vais me lever à 5 heures. Après, je suis là. Je me lève à 5 heures et puis le noir. En fait, vous voulez trop qu'on vous mystifie. Vous aimez trop ces choses. Vous aimez trop ces choses. Quand on parle des pratiques spirituelles, vous aimez trop les choses où on va vous faire, je ne sais pas quoi, des choses bizarres. Non. Il y a des choses comme ça qui sont des pratiques. Ça existe, c'est vrai. Mais toute pratique spirituelle ne veut pas forcément dire des choses où tu ressembles à un gourou, tu ressembles à quelqu'un, je ne sais même pas comment dire ça. Tu fais peur. Non. Il y a des pratiques spirituelles qui sont simples. Ah. Est-ce que vous savez, je peux prendre, c'est l'une des choses que je suis en train même de préparer avec ceux qui sont en formation. Je peux prendre une feuille, j'ai écrit une phrase. Je te donne cette feuille-là, je te dis, tu vas répéter la phrase-là pendant 1 mois chaque matin. J'ai écrit une prière. Inspire. Inspiré de Dieu, je peux écrire une prière sur la richesse. Je peux écrire une prière financière. Je peux écrire une prière de délivrance. Je peux écrire dans n'importe quel domaine. Je te donne. Je dis, tu vas prier cette prière 1 semaine. Tu pries cette même prière. Tu répètes mes paroles. Après 1 semaine, tu sens quelque chose. C'est une pratique spirituelle. C'est une pratique spirituelle. Avant de rentrer d'abord dans les choses des hurrahs, les rosava, des choses bizarres là que vous aimez, que nous aimons là.
Parce que moi j'aime bien les choses spirituelles. Je suis un fan de la spiritualité. J'aime bien les choses spirituelles. Je n'aime pas reculer devant des choses. Et je bénis Dieu parce que ma curiosité a des limites. Hein, la spiritualité, si tu vas trop loin, je sais où m'arrêter. Et voilà, je suis conduit par l'Esprit de Dieu quand je fais des choses. D'où faites attention. Mes enfants, vous qui aimez trop les choses là, faites attention. J'aime la spiritualité. Mais dans ça, je sais comprendre aussi que l'importance dans les pratiques spirituelles, ce n'est pas la quintessence de la pratique, non. C'est la considération et l'obéissance à l'instruction. Je reprends ça. Ce qui rend une pratique spirituelle forte, c'est ton obéissance à l'instruction. Ton père va te dire chaque matin, d'ailleurs, durant tout ce mois, pour ceux qui étaient là, j'avais donné comme instruction de lire Deutéronome 28. Qui lit ça chaque matin? Deutéronome 28. Il continue à lire chaque matin Deutéronome 28. Vous êtes là. J'avais dit ici, durant tout le mois de mars, on va déclarer Deutéronome 28. J'avais donné le verset, je crois, 1 jusqu'au verset 10, verset 2 à 10. Qui continue de le faire? Bon, maintenant, vous voulez vivre Dieu comment? Si vous n'obéissez pas aux instructions. Comment vous voulez vivre Dieu si vous n'obéissez pas aux instructions? En réalité, dans la manifestation de la puissance de Dieu, parfois le problème, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Parfois, c'est vous le problème. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Il y a un prix à payer pour tous les amis, pour tout. Il y a un prix à payer pour tout. Il n'y a aucune chose, je dis bien, il n'y a aucune chose sur la terre qui n'est gratuite. Aucune. Même le salut n'est pas gratuit. Il faut la foi pour avoir le salut. Si le salut était gratuit, nous tous là, toute la terre devait être sauvée. Mais la Bible dit, c'est ceux qui croiront, first step, et qui seront baptisés. Seconde étape. Il faut un prix à payer. Quand j'ai dit les pratiques spirituelles, là, les gens s'attendent à ce que Daddy dit la première pratique. C'est quoi la première pratique? Je vais vous donner ça tout de suite là. Mais avant de vous donner ça, vous devez comprendre que les pratiques spirituelles n'ont pas de force si vous n'obéissez pas à l'instruction. Toute pratique spirituelle vient avec des instructions. Toute pratique spirituelle vient avec des instructions. Dis ça à ton voisin. Toute pratique spirituelle vient avec des instructions. Active même ton micro et répète ça. Toute pratique spirituelle vient avec des instructions. Toute pratique spirituelle vient avec des instructions. Toute pratique spirituelle vient avec des instructions. Bon, ce n'est pas le plus souvent un bon exemple, mais permettez-moi. Pour ceux-là qui sont déjà allés chez les autres là, hein, comprenez, hein, je n'ai pas peur de me lécher au Sénégal et je veux quand même. Et les voisins là qui sont... Donc, pour ceux-là qui sont déjà allés chez les marabouts quelque part là, chez les Nganga, partout, quand vous allez chez les marabouts, chez les occultistes, partout, chez les marabouts, vous allez amener des sacrifices, tout ce que vous allez amener, eux aussi ils vont vous donner des instructions. Ils vont vous dire, faites ceci, faites cela. Ils donnent toujours des instructions. Même quand on prophétise, la chose la plus importante dans la prophétie, ce n'est pas de donner ton nom, ton numéro de téléphone, c'est pas de donner... Il y a des prophéties puissantes, hein, mais tu ne vas pas écouter le nom, le numéro de téléphone. Je me souviens, il y a quelques jours, même avant que je n'aille au Gabon, j'ai fait un tour à l'ambassade du Sénégal et j'ai demandé à rencontrer une certaine dame là-bas qui occupait un poste
Très intéressant. Et quand je suis parti, je suis rentré dans son bureau. Elle m'a dit, prophète. J'ai dit, bonjour, vous allez bien? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, je suis venu de la part de Dieu. Elle m'a regardé. Elle dit, Dieu me dit ça, 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 ça. Même pas 2 mois, elle cherchait à avoir mon numéro. C'est quand je suis au Gabon que l'Esprit de Dieu me demande de la réécrire. On écrit à quelqu'un, donc de lui réécrire. Et je l'ai réécrit. Et elle me dit, prophète, je cherchais votre numéro. Tout ce que vous avez dit, c'est accompli. Et ça s'est réalisé. Elle est quittée d'un niveau pour un autre. Dans la prophétie, là, je n'ai pas dit des noms, je n'ai pas dit des numéros de téléphone. C'était trop simple. Trop simple. Et il y avait des instructions. Ce qui fait la force des pratiques spirituelles, mes enfants, écoutez-moi très bien, ce sont les instructions. N'acceptez jamais l'évangile comment je vais dire, bon, permettez-moi de dire ça, hein. N'acceptez pas l'évangile de la gratuité. N'aimez pas ça. C'est l'évangile le plus souvent qu'on prêche dans la francophonie. Oh, j'ai regardé, je suis tombé sur une vidéo Facebook aujourd'hui où quelqu'un pose la question, est-ce que les chantres de l'église doivent être payés et tout. C'est une belle problématique d'ailleurs. Et ça se passe au Gabon même. Et il y a un monsieur qui est venu raconter, je ne sais pas quoi. Non, les hommes de Dieu, on parle des chants qui mélangent les hommes de Dieu et tout. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, mon peuple périt par faute de connaissance. N'acceptez pas l'évangile de la gratuité. Si tout était gratuit même, Dieu ne devait pas envoyer son fils. Dieu a payé le prix de son fils pour que nous on ait la vie. Donc, vous pensez que c'est nous là qui allons seulement aller au ciel comme ça parce que Dieu a déjà tout payé à la croix et puis nous on va comme ça. Non. Lisez la Bible. Si tout est gratuit, pourquoi toi tu ne te lèves pas un matin et puis tu guéris les malades déjà? Si tout est gratuit, pourquoi tu te lèves pas un matin et puis tu es déjà riche? Et pourtant la Bible dit quoi? Que le pauvre dise je suis riche, non? C'est écrit, non? Que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort. Bon, pourquoi tu ne te lèves pas un matin, Jésus a tout accompli à la croix, que le pauvre dit je suis riche, je suis riche. Et puis tu regardes comme ça, tu as déjà iPhone 16 Pro Max, tu as déjà, je ne sais pas, BMW, tu as déjà une villa. Pourquoi? Les gens comprennent la parole comme des je ne sais pas si ça marche bien dans la tête. Surtout dans la francophonie, on prend juste ce qui nous plaît. On prend juste des textes pour contredire, pour attaquer les autres. Mais on ne prend pas des textes pour notre propre croissance et notre propre édification. Église, permettez-moi de vous le dire ainsi. Ne vous conformez pas à l'évangile de la gratuité. Où on vient seulement, on t'enseigne, tu ne payes pas le prix et tu veux déjà avoir des résultats. Ça n'existe pas. Il y a un prix à payer. Et dans la conquête, là, ceux qui vont être des conquérants, ce sont ceux-là qui vont accepter de payer le prix. Accepter de mourir. Je parlais hier avec une de mes filles et je lui ai posé elle m'a dit, papa, explique-moi un rêve et tout, j'ai expliqué. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, bon, depuis que tu pries pour la situation là et tout, bon, maintenant, si Dieu prend ta mère, ou bien si Dieu prend ta mère, est-ce que si c'est ta mère qui est derrière tout ça et que tu pries et qu'elle meurt, tu es prête? Est-ce que tu es prête? Parfois, on est là, on prie à Dieu, on demande des choses, mais on n'est pas prêt à payer le prix pour ça. Les Emma, il faut être prêt à payer le prix pour une autre dimension. C'est bien de dire, et c'est bien de fantasmer en disant, Seigneur, quand ma victoire, quand est-ce que je serai riche? Écoutez, je connais des hommes depuis que je suis né qui marchent avec des paroles selon lesquelles Dieu m'a dit, je serai un millionnaire. Dieu m'a dit, je serai un grand homme de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, là, nul et sans effet, tohu bohu, informe et vide. Ils attendent seulement ce que Dieu va faire et ils ne posent pas des actions. Ça n'existe pas. Si Dieu t'a dit qu'il va t'élever financièrement, paye un prix. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, mais Abraham paie le prix à Melchisédek.
Abraham a offert une offrande dangereuse à Melchisedec. Il y a un prix à payer dans tout. Et je veux que vous compreniez ces choses-là. Vous voulez réussir, il y a un prix à payer. Vous voulez être des hommes, des femmes d'affaires, il y a un prix à payer. Vous voulez avoir un mariage stable, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans tout. Le prix à payer dont je parle, ce n'est pas forcément l'argent. Hein. Ne comprenez pas ça. Si vous êtes limité à l'argent, c'est que vous n'avez rien compris. Si vous êtes limité seulement à l'argent, c'est que vous n'avez rien compris. Dans le prix à payer, ce n'est pas seulement l'argent. Pour avoir, par exemple, pour avoir un foyer stable, quel est le prix à payer qu'il faut? Ce n'est pas l'argent. Là-bas, tu vas donner l'argent. Oui, tu peux bâtir des hôtels comme tu veux, mais là-bas, ce n'est pas l'argent. Pour avoir un foyer stable, de paix, l'un des prix à payer, c'est mourir en soi-même, faire descendre ton ego. Oui. Tu dois mourir en toi-même, faire descendre ton ego. Même si tu as tort, apprendre à dire, même si tu as raison, apprendre à dire pardon pour la paix. Apprendre à être tempérant. Tu payes le prix. Briser tes habitudes, ton ego. Apprendre à dire pardon. Apprendre à adapter ton comportement en fonction de l'autre. Apprendre à te rabaisser. Apprendre. Faire des... Et plus tu fais, plus tu es en train de payer un prix. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, des hommes te verront, des hommes verront ton foyer et des hommes diront, waouh, j'ai envie d'être comme elle, son mari, waouh, sa femme, waouh. Ce sont des exemples, mais ils ignorent. On dit ça comment? Ils vont ignorer que tu as eu à payer un prix hier. Il ne faut pas payer le prix, ce n'est pas seulement l'argent. Papa, je vais être riche, prie pour moi. Tu vas être riche, mais tu es paresseuse. Tu te lèves tous les jours à 10 heures et c'est toi qui dis que tu vas être une grande femme d'affaires. Et ce sont les sottises. Tu vas être riche, tu es paresseuse. Quand tu as un petit argent, tu dépenses, papa. Et tu ne connais pas gérer. Ce sont des bêtises. C'est là quand on parle de payer le prix, c'est toutes ces choses-là. Tu vas être riche, mais tu ne sais pas faire la part des choses. Tu n'es même pas rigoureuse ou rigoureux avec toi-même. Tu t'amuses avec ta vie, mais c'est toi, là, tu fantasmes seulement pour dire, papa, je vais être riche. Dis à quelqu'un, il y a un prix à payer dans tout. Il y a un prix à payer dans tout. Il y a un prix à payer dans tout. Il y a un prix à payer. Donc, il y a un prix à payer. D'ailleurs, vous savez, et certains de mes enfants ici savent, moi, je n'aime pas les, comment on dit ça, les prétextes. J'ai horreur de ça. J'ai horreur des prétextes. Parce que ma fiancée sait. Quand moi, j'ai mis quelque chose dans mon esprit, et il y a certains de mes enfants là qui savent, quand j'ai mis quelque chose dans mon esprit, j'ai dit, j'ai fait ça, je vais faire ça. Je vais me frapper la tête. Tant que je ne réussis pas, je n'abandonne pas. C'est la raison pour laquelle j'ai appris à ne plus trop m'engager dans n'importe quoi. J'ai appris à ne plus trop m'engager dans n'importe quoi. J'ai appris, premièrement, je ne m'engage plus dans n'importe quoi. Deuxièmement, je ne donne plus ma parole n'importe comment à n'importe qui. Parce que si je te dis, je vais faire ça, je vais faire. Si je ne peux pas, je vais te dire, je ne peux pas, je m'excuse, je demande pardon. J'aime faire ce que je dis. Et je dis ce que je fais. Comment on dit? Je fais ce que je dis ce que je fais. Ce n'est pas de l'orgueil. Excusez-moi si ça paraît comme étant de l'orgueil. J'aimerais vous encourager à dire, dans un élan selon lequel, si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine de votre vie, le prix à payer est la base. Le prix à payer est la base. Et si vous êtes de cette église, je n'aime pas les prétextes. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas pour vous, hein, à moins que Dieu change les choses. Mais où vous me voyez là, je crois et j'ai trop une ferme. Hier, j'étais en communication avec un homme de Dieu jusqu'à pratiquement 1 heure, 2 heures. Après la prière d'hier, j'étais en communication avec des hommes de Dieu jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et il y a un prophète dont Dieu a parlé par lui. Et Dieu lui a dit, je vois comment, Dieu m'a dit au travers de lui, je vois comment, oui, nous aussi on nous prophétise, hein, et nous aussi on cherche la voix de Dieu. Dieu m'a dit au travers de lui, je vois comment ton ministère va atteindre telle dimension. Il m'a dit des choses. Quand je regardais, j'ai levé les mains, j'ai crié amen.
Et pour arriver là, et il m'a même dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu t'a conduit à faire ce programme-là. Il m'a dit, tu fais ce programme parce que Dieu t'avait dit ça, ça, ça. J'étais seulement émerveillé. J'ai dit, Dieu parle toujours. Donc, on n'est pas dans un programme de 200 jours de prière comme ça. Si tu es un homme qui est charnel, tu penses que c'est juste comme ça. 200 jours de prière, c'est la première fois ITS qu'on a ce genre de programme. 200 jours de prière. C'est parce qu'on est en train de former des élites. Des hommes et des femmes qui comprennent et qui comprendront que le ciel, la réussite, l'excellence a un prix à payer. Et c'est avec ces hommes-là que moi, je veux travailler. Avec ces hommes-là qui ne diront pas, papa, c'est parce que je n'ai pas fait l'école que je ne suis pas devenu millionnaire. Ce sont des bêtises. Les hommes qui ne diront pas, papa, c'est parce que je ne sais pas lire et écrire. Je parlais avec ma fille, une de mes filles hier. Elle m'a dit, papa, je travaille pour un monsieur. Il m'a rappelé, c'est déjà, ils se connaissent très bien, parce que il ne sait pas, je crois, si je ne m'abuse, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, je crois, si je ne m'abuse. Ou bien, il ne sait pas écrire, quelque chose comme ça. Donc, le monsieur l'a rappelé juste parce qu'il faudrait qu'elle vérifie, elle doit écrire certaines choses, elle doit... Mais il est riche, c'est un homme d'affaires. Toi, tu sais lire, tu sais écrire. Il y a des hommes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui sont des hommes d'affaires, qui ont des maisons, des terrains, des voitures, qui n'ont pas fait des bancs. Toi, tu sais quand même lire, tu sais quand même écrire, et tu te plains. Tu te plains. Toi, tu as quand même un toit, tu dors quand même quelque part. Et il y a des hommes, quand tu écoutes les histoires, ils dormaient dans la rue. Il a commencé des activités dans la rue jusqu'à ce qu'il réussisse. Toi, tu as un toit et tu te plains. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes dimensions. C'est vrai qu'on ne commence pas tous de la même manière. Mais si à un moment tu as envie d'abandonner, regarde ceux-là qui n'ont pas même le plus que le un quart de ce que tu as. Et regarde comment ils se battent. Si eux, ils peuvent se battre avec le rien. Même pas le un quart de ce que toi tu as. Pourquoi toi tu veux abandonner? Dis à quelqu'un, pas d'excuses. Pas d'excuses. Le prix à payer. On doit payer le prix. On doit payer le prix. J'ai une de mes filles en Chine et elle me dit, les Chinois travaillent comme des malades. Les Chinois travaillent. Tu ne peux pas donner un projet à un Chinois et il fait plus de 5 ans. Les Chinois travaillent comme des malades. Tous les jours, ils travaillent. Ils vont atteindre une autre dimension. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de conclure. Je crois même que dans les documents, même ce sont la première puissance même de force nucléaire. Actuellement, ils sont devant, c'est la première puissance, je crois, nucléaire, si je ne me trompe pas. C'est la première puissance technologique, en matière de technologie. Est-ce que vous savez que les iPhones que nous on aime là, les iPhones là, il y a deux versions. Les Chinois ont mis iPhone avec 2 puces. Oui. Oui. Ce n'est peut-être pas encore dans certains... Ça existe en Chine, iPhone avec 2 puces. C'est très bien sophistiqué, iPhone. Dans l'iPhone, il y a 2 versions. C'est même ma fille qui est en Chine qui m'a dit ça. Elle m'a dit, papa, iPhone a 2 versions. Il y a la version américaine, il y a la version chinoise. La version chinoise, l'appareil photo est développé plus que la version américaine. La version américaine, c'est celle-là qui a une puce là et tout. Mais la version chinoise, où il y a 2 puces, et même dans l'avion, je crois que tu peux avoir le réseau. Même si dans l'avion, tu as atteint, mais tu peux avoir le réseau, tu surfes dans l'avion. Et moi, on est seulement là, en train de prier Dieu. 59 jours de prière. Après ça, il y a des autres qui travaillent. Prier, c'est important. Continuons à prier. Mais ce que j'ai envie de vous dire, pas d'excuses. On doit payer le prix. Et j'ouvrais cette parenthèse pour vous instruire pour vous faire comprendre que avoir des actions prophétiques, les pratiques spirituelles, c'est bien. Mais ça ne sert à rien si on vous donne des pratiques spirituelles. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix de l'obéissance à l'instruction. On va te dire, prie pendant 30 jours. Papa, 30 jours, c'est beaucoup. 200 jours, papa, 200 jours. Tu commences à regarder 200 jours. Papa, prier, c'est beaucoup. Jeûne, tu commences à regarder les jeûnes. Ah, papa, le jeûne. Tu es en train de combattre la vie, là. Et c'est seulement 200 jours de jeûne que tu penses que c'est beaucoup par rapport à ta durée de vie.
par rapport à ta durée d'impact dans le temps. Réveillons-nous. 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 Réveillons-nous, Église. ITS, réveillons-nous. Nous sommes une église d'impact. On doit manifester l'impact. Nous sommes une église de transformation. Si on veut transformer, on doit être transformé. Si on veut impacter, on doit être impacté. Si on veut, est-ce que les esprits m'entendent? Est-ce que vous m'entendez ici? Si on veut impacter, on doit être impacté. Donc, impactons pour impacter. Soyons impactés pour impacter. Qui nous impacte, c'est le ciel. Si on veut transformer, soyons transformés pour transformer. Réveillons-nous. Changeons la mentalité. On est sur YouTube, je me garde de dire certaines choses. J'ai décidé à Dieu de sacrifier un domaine de ma vie dans lequel mes parents ont investi depuis des années. J'ai dit à Dieu, j'ai sacrifié ça. Je te donne ça. Je prends ça, je mets ça sur l'autel. Je te donne ça. Toutes ces années d'investissement, je prends, je mets sur l'autel. Je te donne ça. Parce qu'il faudrait que ce que je prêche à l'église, moi-même aussi, je puisse vivre ça. À l'église, je prêche l'entrepreneuriat. Je dois montrer à mes fils et à mes filles que ce que je prêche, moi-même aussi, je vis ça. Je dois montrer à mes enfants que c'est possible. On a appris, on a fait l'école, c'est vrai. Tous les jours, je vous le dis. Mais j'ai pris aussi ça, je dis, moi aussi, je ne suis pas exclu. Je dois vivre ça. Donc, toutes ces années, la Master de sécurité des systèmes informatiques, ça, si je vais au Canada, je ne suis pas payé à moins de 3 000 $. Pas moins de 3 000 $, logé, nourri. Si je viens au Gabon, ce n'est pas moins d'1 million. J'ai pris ça. J'ai mis à côté. Sans prime. Hein. Sans compter les petits marchés que j'aurai là. Et j'ai dit à Dieu, moi, c'est te servir. Moi, ce sont les affaires. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Je me bats à pratiquer ce que je vous enseigne, Église. Qu'est-ce que tu as sacrifié? C'est la raison pour laquelle chaque jour, pour ceux qui partagent mon quotidien, surtout ma secrétaire, chaque jour, ma fiancée le sait, parce que parfois c'est compliqué même, mais aujourd'hui je me force déjà, on parle déjà, mais avant c'était compliqué. Quand je me mets à travailler, j'aime pas quand on me dérange. Je peux dormir, je dors parfois 23, 24 heures, parfois 1 heure. Je me lève le matin à 7 heures, parfois 6 heures. Et actuellement au Sénégal, on est dans la période de l'harmattan, il fait froid. Tu prends une douche froide. De 8h30 à 9h, je me mets sur mon bureau, je suis en train de travailler parfois jusqu'à 15h. Je suis là, je lis des livres dans le domaine dans lequel je suis. Je travaille, j'ai mon cahier, je prends des notes. Parce que je suis en train de me dire tous les matins, et aujourd'hui encore je me disais ça, je dis, même si aujourd'hui les gens ne voient pas encore des fruits, demain ils vont voir. Après 1 an, ils vont voir. Et quand ils verront, l'iceberg sera déjà construit. Sabra, sous Pelede. Tous les jours, je travaille. Tous les jours, je travaille. Parfois même avec des larmes. Je suis un homme. Parfois, c'est difficile. C'est avec des larmes que oui, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'étais en train de pleurer. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, ah, c'est dur. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, ah, c'est dur. À un moment donné, je voulais même douter. Le doute voulait même me prendre. J'ai dit à Dieu, ah, est-ce que ah, Seigneur, je peux travailler, puis faire aussi le ministère? Dieu m'a dit. À un moment donné, j'ai même voulu commencer à faire des démarches avec ma fiancée pour avoir un poste. Après, j'ai dit à Dieu, non, j'ai décidé de faire quoi? L'entrepreneuriat, je vais réussir. Parfois, c'est dur. Parfois, je suis là, je pleure. Je crie à Dieu dans sa présence. Je dis à Dieu, est-ce que je vais arriver? Je pleure, je regarde mes obligations relationnelles. Je suis fiancé aujourd'hui, j'ai des devoirs. Je regarde mes obligations parentales par rapport à certains de mes enfants spirituels et même physiques. Et je me dis à Dieu, est-ce que je vais arriver? Et la chose pour me consoler, c'est chaque matin, je me dis, je suis indestructible. Je me dis, je vais arriver. Je me dis, je suis prophète Azaz Emel, fils du Dieu vivant. Ce que je dis, je fais. Je n'abandonne pas.
Même si c'est avec le sang, je vais arriver. Même si c'est avec des pleurs, je vais arriver. Même si c'est avec des cris, je vais arriver. Il y a des hommes qui comptent sur moi. Ma fiancée compte sur moi. Mes parents comptent sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Je vais arriver. Mais il y a aussi des hommes qui attendent que mon échec. Il y a des hommes qui se disent, on verra jusqu'où il va arriver. Il y a des hommes qui attendent de me voir échouer. Et je prends ça, je dis, à cause de ces personnes-là aussi, qui veulent me voir échouer, je vais arriver. Mes actions vont leur fermer la bouche. Je vais réussir. Il m'arrivait, je voulais abandonner le ministère. C'était difficile quand je suis allé au Gabon. À un moment donné, même, je pleurais. C'était difficile. Mais je vais toujours sourire devant vous. Je vais toujours vous parler avec la force et la vigueur. Parce que j'ai décidé de commencer une chose et j'irai jusqu'au bout. Les amis, on respecte ceux qui parachèvent, ceux qui commencent. On respecte ceux qui travaillent et dont on voit les fruits. On respecte les hommes des conquérants. On ne respecte pas les rêveurs qui ne posent pas des actions. On ne respecte pas ceux qui fantasment seulement sans action. Si vous voulez le respect, posez des actions. Respectez votre parole. Allez-y jusqu'au bout. Accomplissez les choses. Évoluez. Comment on dit? Investissez en vous. C'est là où le monde va vous respecter. Non pas pour vos paroles, mais pour ce que vous avez dit et que vous avez fait. Il y a quelqu'un, il faudrait qu'on réussisse. Mon message a changé un peu. C'est Filia ou Kinda. Pour réussir. Amen, papa, je suis là. Et depuis que j'ai commencé, bon, là en même temps, je donne un témoignage même. Depuis que j'ai commencé cette routine-là, chaque matin, j'ai fini l'école et j'ai décidé à Dieu, je vais plus me réveiller à 10 heures. Non, je dois me réveiller le matin. Chaque soir, je programme qu'est-ce que je fais demain. Et pour ceux qui sont dans la masterclass, ils savent qu'est-ce que je fais demain. Je programme. Parmi les activités que je fais demain, il doit y avoir une activité productive où j'investis en moi. Ça peut être un livre, ça peut être 2 livres. Et là où je suis en train de vous parler, je suis en train de lire 3 à 4 livres en même temps. Je lis parce que je n'ai pas le temps. Je dois lire ces livres-là. Je lis un livre sur la psychologie, un livre sur le spirituel, un autre livre sur la spiritualité de l'esprit. Je lis 3 livres spirituels, je lis un livre sur la psychologie, un livre sur les habitudes. Je suis en train de lire. Je lis des livres et je lis aussi ma Bible parce qu'il faudrait que ça paye. Aujourd'hui, encore personne ne voit les efforts. Vous êtes là, vous ne savez pas ce que je fais. Mais rendez-vous dans 1 an. Rendez-vous dans 2 ans. Quand Dieu maintenant va orchestrer des choses et qu'il va t'élever, et c'est là où les hommes diront, waouh, il s'exprime bien, waouh, d'où tient-il cette connaissance? Waouh, comment il a fait pour investir toutes ces choses? Les hommes oublieront que tu as fait des années en train d'investir dans le secret. Quand un enfant vient au monde, on ne sait pas où il était, on ne l'a pas vu, on ne connaissait pas son visage, mais il y avait une femme qui ne marchait plus comme les autres, qui n'était plus formée comme les autres, qui ne dormait plus comme les autres, parce qu'elle était en train de se préparer à mettre au monde un héros, un géant, à mettre au monde quelqu'un d'impact. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Les pratiques spirituelles. Dans les pratiques spirituelles, ce soir, je vous en donnerai 3, parce que je suis à la fin. Mais je voulais d'abord que vous puissiez comprendre que toute pratique spirituelle cache en elle une instruction. Et si vous voulez conquérir, vous devez avoir des pratiques spirituelles qui sont constantes chaque jour et des pratiques spirituelles qui sont saisonnières. Donc, 2 catégories des pratiques spirituelles. Il y a des pratiques spirituelles constantes que l'on pratique tous les jours et des pratiques spirituelles qui sont saisonnières. L'une des pratiques spirituelles que l'on fait tous les jours, que l'on doit faire tous les jours en tant que chrétien, c'est ce qu'on appelle la prière. C'est une pratique spirituelle.
Vous-même voyez combien de fois cet enseignement peut nous emmener même à 3 mois, je vous parle sur ça. S'il faut y rentrer dans les points et des points, je peux vous parler sur ça même pendant 3 mois. La prière est une pratique spirituelle. Tu ne peux pas vouloir être un conquérant. Tu commences ta journée, tu ne pries pas. Tu dors, tu ne pries pas. Tu es seulement là. Bonne nuit. Tu ne pries pas, tu ne rien du tout. Après, tu te plains, papa, j'ai dormi. Et quand j'ai dormi, j'ai vu m'étrangler, les amis. Priez, 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 priez. Je ne vous le dirai jamais assez. Priez, priez. Aimons la prière. Fatigué, mais Père, je suis certes fatigué. Moi j'ai tellement appris. Écoutez, les amis, pour moi, non, Dieu s'est révélé à moi comme mon Père. Une révélation que j'ai eue des dieux comme mon Père. Et les choses avec Dieu sont simples. Et des moments où j'arrive là, je suis tellement fatigué, je dis à Dieu, Père, je suis fatigué, j'ai du mal à prier. Mais s'il te plaît, donne-moi la force. Dans la fatigue, là, je prie que ma nuit soit douce. Dans la fatigue, là, je prie que tu me gardes. Dans la fatigue. Je ne donne pas les paroles, je suis encore inconscient, je suis conscient. Il m'arrive des moments, j'ai du mal à prier, à jeûner. J'ai dit à Dieu, oh, là, je suis fatigué. Papa, j'ai du mal à jeûner. Je parle à Dieu comme mon Père. Ne voyez pas Dieu comme Dieu, voyez Dieu comme votre Père. La spiritualité devient simple. Tu parles à Dieu comme... Il y a des gens qui ne savent pas, ou qui pensent, bon, qui se disent qu'elles ne savent pas prier. Je vous donne le secret simple. Lei Emma, Béatrice, mais ma fille Mariska, c'est simple. Priez, non? Dis à Dieu ce qui est dans le cœur. Papa, j'ai du mal à jeûner. J'ai envie de faire l'exploit de jeûner un jour. Mais quand je veux jeûner, je sens que j'ai du mal à supporter la nourriture. Et bizarrement, quand j'ai envie de jeûner, c'est là où maman prépare la nourriture que j'aime. C'est là où la faim, j'ai l'impression que la faim s'intensifie. Papa, demain, je vais essayer. Je veux jeûner. Donne-moi la force. Demain, je dois jeûner. De 24 h à 18 h. Tu dors, tu te réveilles le lendemain, tu commences la prière. C'est simple. Tu jeûnes. Le matin, tu pries. Tu loues le Seigneur. Quand tu te rends compte que la faim veut venir avant l'heure, ne cherche pas à beaucoup mentir. Ne te mens pas à toi-même. Quand tu as faim, dis, Seigneur, là, j'ai faim. Là, j'ai envie de manger. Mais je suis en jeûne, papa. S'il te plaît. S'il te plaît, papa, encore un peu. Donne-moi encore la force. C'est la spiritualité, ça. C'est trop simple. Mais si tu veux te mentir, tu as faim, tu as... Non, ne te mens pas à toi-même. Dieu, il est simple. Et vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à expérimenter Dieu simplement. La prière, c'est une pratique spirituelle. Tu dois élever ton esprit le matin avant de commencer la journée, le soir. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu ne sais pas les esprits qui vont venir te secouer durant la journée. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Et il faudrait que tu pries. Je suis dans 2 mondes. Je parle là, mais je vois aussi les transactions spirituelles ici. La deuxième chose, c'est une deuxième pratique spirituelle, c'est la méditation de la parole. Ton esprit va grandir comment si tu ne lis pas la Bible? Sur quelle base la sainteté que tu établis, qui était la deuxième clé, va croître si tu ne médites pas? Si tu ne lis pas. Ta foi sera basée sur quoi si tu ne médites pas, si tu ne lis pas? C'est là où vous rencontrez beaucoup de personnes qui sont faibles. Je vous dis, et d'ailleurs même, je prends des choses de manière claire. Nous sommes dans 200 jours de prière. Durant ces 200 jours de prière-là, si tu forniques, si tu pêches, si tu fais des choses bizarres, toi-même, tu as voulu le faire. Il ne faut même pas dire que tu n'as pas parlé. Parce que durant ces 200 jours de prière, depuis que l'on prie là, si tu es sensible, tu vas reconnaître que depuis que tu pries, le Saint-Esprit est là avec toi dans la plupart des choses que tu fais. Si tu avais l'habitude de voler, même le Saint-Esprit, à chaque fois que tu as même la pensée, même te dit c'est pas bon. Si tu as l'habitude de tricher à l'école pour les écoliers, même à l'école, quand tu veux lorgner chez l'autre, le Saint-Esprit te dit c'est pas bon, tu es en prière. Ce que je dis, c'est vrai, c'est pas vrai. Vous êtes là, vous vivez ça. Non? Depuis quand on prière. Donc, quand tu fais ces pratiques spirituelles-là, ça t'empêche même de pécher, de faire des choses bizarres. Ça t'empêche de mentir, de voler, surtout
de mentir. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent, naturellement. Parce que tu développes une activité spirituelle, une pratique spirituelle. La parole de Dieu, c'est ce sur quoi tu te tiens. C'est important de lire la Bible. Pourquoi? Parce que tu peux te lever le matin. Par exemple, tu te lèves le matin comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, je dois aller à l'école, je n'ai pas d'argent pour partir à l'école. Je n'ai pas d'argent. Mais je m'habille. Je n'ai même pas un rond. Je sais que je vais à l'école à 17 h parce que j'apprenais le soir. 16 h, je me prépare. 16h30, 17 h, je m'habille. Je sais une chose, c'est que je ne vais pas marcher. Ou bien même si je marche, je sais une chose, c'est que je serai à l'école aujourd'hui. Mais je n'ai pas d'argent. Mais je m'habille, je me lave, après je finis, je descends. Et parfois, j'attendais. Je me mets à la route et j'attends. Et Dieu créait une situation qui faisait en sorte que je me retrouvais à l'école. C'est la foi. Or, tu ne peux pas commencer à manifester ça si le matin, tu n'as pas lu Romains. Et si dans Romains, tu n'as pas vu à partir du chapitre 1, verset 12, que la Bible dit que le juste vivra par la foi, ce sera difficile pour toi de manifester ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu une parole le matin qui accompagne ta journée. D'où si les esprits viennent à te tourmenter, tu ne sauras pas comment te comporter parce que tu es instable. Tu dois pratiquer cette activité. Et la Bible dit quoi dans Josué chapitre 1, verset 8? Médite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit pour agir fidèlement. Donc, en d'autres termes, pour bien te comporter, médite la parole de Dieu. Une pratique spirituelle. 2 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. C'est une pratique spirituelle. Et la troisième pratique spirituelle que je donne ce soir pour clôturer, c'est le jeûne. Et le jeûne rentre dans la catégorie des pratiques spirituelles que l'on fait de manière saisonnière. Pas tout le temps, par période. Tu ne peux pas vouloir conquérir et toi, tu n'aimes pas le jeûne, que pour manger, manger. Depuis que tu manges là, ça t'a donné. Au contraire, même ça t'évite l'argent. Fais un mois de jeûne et prière, tu vas te rendre compte que ça te fait un mois où tu n'as pas fait le marché à la maison comme tu le faisais avant et c'est beaucoup plus, c'est un revenu en plus que tu peux épargner, mettre dans autre chose. C'est important. C'est important. Le jeûne, ça te permet d'élever. Là, actuellement, nous sommes dans une période sénégale de Ramadan. Et il faut voir, les Sénégalais sont en plein Ramadan, mais il faut voir comment nous, les chrétiens, ici, on est. Tu as envie de manger, mais le boutique est fermé. Tu veux, tout est fermé. Ils ferment à n'importe quel moment. Il y a même des choses qu'ils ne font plus parce que c'est le Ramadan. Ils sont dans une phase où ils font asseoir. Et après, là, on va rentrer après le Ramadan, on va rentrer dans la phase où ils vont aller, je crois, à Touba. Ceux qui sont au Sénégal. Et après la phase de Touba, je crois que ce sera la phase où ils vont égorger le mouton là. La fête de Tabaski. Eux, ils font leur pratique spirituelle. Toutes les années, c'est comme ça. Mais les chrétiens sont des hommes tellement paresseux. Dieu les a tout donné. Jésus déjà tout accompli. Mais ce sont eux qui sont toujours derrière les nullards. Je parle comme ça, permettez-moi, avec une rage dans le cœur parce que je suis fatigué de voir toujours les chrétiens derrière. C'est nous qui avons tout. C'est nous qui connaissons les Écritures. C'est nous qui avons des révélations. Mais c'est nous qui sommes les derniers. On est seulement là en train de citer la tête et non la queue, devant et non derrière, en haut et non en bas. Tu regardes l'école nulle, dernier des échoués, des résultats nuls. Tu regardes la poche comme ça, trouée, nulle et sans effet. Boing! Mais on est seulement là en train de déclarer, être des vrais intercesseurs. On n'a pas le palpable de ce que l'on dit. Spiritualité, même n'en parlons pas. Les chrétiens sont les personnes les moins spirituelles sur la terre, les moins. Les bouddhistes sont plus spirituels, les musulmans sont plus spirituels, les occultistes n'en parlons pas. Mais les chrétiens, c'est nous là qui fatiguons les gens. Je suis fatigué de voir de telles églises. Je suis fatigué. Et pour couronner le tout, on n'aime pas l'enseignement. Pour couronner le tout, on ne pratique pas les enseignements.
Allez à l'islam. Oui, les islamiques, en tout cas les musulmans, les musulmans, quand ils, quand ils lisent leur Coran, tu vas voir, il y a des choses qu'ils veulent parfois faire. Eux, ils ont ce qu'ils appellent les pratiquants, ceux qui sont les pratiquants, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais il y a des restrictions. Ils savent qu'on ne peut pas dépasser certaines choses. Même si tu es un homme de Dieu ou un comment, viens au Sénégal et puis parle mal de le prophète, il s'appelle comment? Le prophète là. Mohamed, prophète Mohamed. Viens au Sénégal, tu dis tu as l'onction, et puis viens parler mal du prophète Mohamed. On va voir si tu vas prendre l'avion et retourner. Bon, encore même, le prophète Mohamed ici au Sénégal, ça peut aller. Viens au Sénégal, parle mal de celui qu'on appelle Serine Touba. C'est quoi, c'est Serine Touba? Viens seulement parler mal, juste même injurer. Au Sénégal, tu injures seulement. On va voir si 5 heures de temps va te trouver encore en vie. Ils ne blaguent pas avec ces choses. Ils vont te tabasser, te tuer. Même le président ne pourra rien faire pour toi. Parce que pour eux, le sacré, c'est sacré. Pour eux, le sacré, c'est sacré. Tu ne peux pas t'amuser avec les choses sacrées. Pour eux, Serine Touba, là, c'est leur marabout. Ils croient en Serine Touba. Ils croient. C'est un homme sacré. C'est comme un Dieu même. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Nous, les chrétiens, vous mangez vos pères spirituels impolis, vous-même, je ne sais même pas comment on dit, irrespectueux et tout. Et après, on se pose les questions. Tout ça, c'est le manque d'enseignement, le manque de compréhension des choses spirituelles, le manque de pratique d'enseignement. Et après, on veut réussir. Je prie, je décrète et déclare que ce genre de comportement ne se passe pas ici dans cette église au nom de Jésus. Je prie, je décrète et déclare. Si vous êtes de cette église, même si vous veniez d'ailleurs et que vous êtes d'ici, que l'esprit de cette église soit votre partage au nom de Jésus. Que le respect, la pratique de l'enseignement, le respect du sacré, de l'honneur, soit votre partage au nom de Jésus. Je prie que la dévotion dans vos activités soit votre partage, la réussite. Je brise la procrastination, la paresse, la nonchalance et toujours les plaintes, toujours en train de se plaindre. Je brise ça au nom de Jésus. Que la réussite soit votre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, retenez ces 3 choses en guise de pratique spirituelle. Il y en a plusieurs, mais je n'ai pas voulu rentrer dans des choses, non. Ce sont d'abord des choses basiques. La prière, la lecture de la parole et le jeûne. 3 pratiques spirituelles. Faites-les. Et les amis, il y a des moments où je dors. Je prie pour vous et quand je viens avec une instruction. Ce n'est pas normal que j'ai donné une instruction à faire depuis tout le mois de mars et vous ne la pratiquez pas. Quand Dieu donne une instruction, il y a une bénédiction cachée derrière l'instruction. Et quand vous ne la pratiquez pas, en réalité, c'est parce que vous n'avez pas encore compris la puissance des instructions. Élie dit à la femme, donne-moi d'abord à manger, fais du pain, donne d'abord pour moi, après tu feras pour toi. Elle a obéi à l'instruction et l'huile n'a pas manqué dans sa maison. L'instruction. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de tout ce que je viens de vous dire ce soir, sur les points que j'ai énumérés ce soir, c'est que il n'y a rien sans sacrifice, vous devez sacrifier toujours quelque chose et qu'il y a des bénédictions qui se trouvent dans l'instruction. Retenez ça. S'il y a des choses à retenir, retenez ces choses. Alors, je n'aimerais pas parler encore pendant longtemps, j'aimerais nous laisser dans cette atmosphère. Si vous avez votre offrande directement, prenez votre offrande, on va prier. Je vais prier pour les offrandes et je vais prier pour la fin.
Mais là, vous êtes au Gabon. Si vous êtes, même Béatrice, ma fille, tu es au Portugal, il y a des moyens, je crois, pour envoyer. Je crois qu'on peut faire des Orange Money là-bas, si c'est pas possible. Il y a des moyens qu'ici, par lesquels vous pouvez acheminer vos offrandes. Est-ce qu'on peut mettre la fiche des offrandes, s'il vous plaît? La fiche des offrandes. Nous allons prier pour les offrandes et prier pour la fin. Et j'aimerais simplement nous rappeler que demain, nous serons en prière. Demain, c'est samedi. Nous serons en prière, même heure, 30 minutes par la grâce de Dieu. Mercredi prochain, je vais continuer mon enseignement. Durant tout ce mois, je vous parlerai sur la conquête. Mercredi prochain, le vendredi également, aujourd'hui c'est le 22, donc le 27 et le 29 encore, je vais enseigner sur ces choses. Est-ce qu'on peut me mettre la fiche Zoé, la fiche rapidement Donc, je parlerai sur ces choses par la grâce de Dieu et je pense que peut-être durant le mois d'avril. Alors, j'aimerais, pendant que la fiche s'emmène, déjà vous informer que nous aurons une période de jeûne comme on le fait chaque année. Ça va être un mois de jeûne ce sera un mois de jeûne de 6 à 18 à 15 heures. 6 à 15 heures par la grâce de Dieu, durant un mois. Et cela va coïncider avec des moments où Dieu, on va prier, on va rentrer dans une autre phase de prière, de combat spirituel. Et durant cette phase, je vais vous enseigner sur la voie du sang. Donc, tout ce qui a trait avec certaines choses, du combat spirituel. Et on va beaucoup prier, on va beaucoup chercher Dieu, et Dieu nous fera énormément de bien. Dieu nous fera énormément de bien. La fiche des offrandes, s'il vous plaît, c'est ce que je désire. Et d'ailleurs, à la fin de ce programme, comme vous le savez, nous aurons une offrande de 50 000 francs. Je suis en train dans les jours à venir, je vais contacter un professionnel, donc un ingénieur, celui qui fait dans le sang et tout, par rapport à le studio, donc parce que les semences qui se feront, ce seront des semences qui vont aller dans le studio. Donc nous allons, merci ma fille, nous allons mettre en place notre studio par la grâce de Dieu. Donc ce studio va nous permettre, déjà, vous n'allez plus me voir assis seulement, je pourrais être assis, je pourrais être dans un salon, je pourrais être debout parce qu'il y aura aussi la chair. Ça va vraiment être, ce sera ce que j'ai dans mon esprit là, ça va être très grave. Et en même temps, il y aura aussi des écrans que l'on va mettre en place. C'est très grand. Quand je parle de studio, je ne parle pas juste de caméra, non, c'est très grand. Et il y a quelqu'un qui fait ça ici à Dakar que je vais contacter pour ça. Donc, les offrandes que vous allez faire, que nous allons faire, parce que j'y suis aussi à l'intérieur, à la fin de ce programme, donc une offrande de 50 000 à chacun, ce sera pour dire à Dieu merci et tout, mais il faudrait que vous sachiez que ça ne va pas aller dans la veille du prophète. C'est fait pour quelque chose. Donc, on va acheter des caméras, on va acheter des arrière-plans, on va acheter un téléphone pour le ministère parce que le ministère n'a plus de téléphone. On va acheter beaucoup de choses par rapport à ça qui vont dans le cadre du ministère. Église, l'évangile a besoin d'argent. On ne peut pas faire l'évangile sans argent. Donc, on a toujours besoin d'argent pour l'évangile. Donc, ça va aller dans toutes ces choses et ce qu'on prévoit de faire va au-delà de 1 et peut-être même plus de 2 millions. Vous aurez le budget, la budgétisation. Je vais parler avec lui, il va nous aider à budgétiser ça et on va prendre notre temps. On ne va pas faire des choses rapidement, mais il faudrait que ce qui se fasse soit fait de manière bien. Comme j'ai l'habitude de dire, ce qui vaut la peine d'être fait, se doit d'être bien fait. Donc, si on veut faire quelque chose, il faudrait qu'on puisse très bien la faire. Et il faudrait que, voilà, par la grâce de Dieu, d'ici là, je vais prendre un autre appartement. Et c'est dans ce nouvel appartement, il y aura un espace dédié au studio, à l'église. Et avec qui de droit, on verra comment s'arranger pour bien faire les choses. Donc, je tenais à vous donner ces quelques précisions encore plus détaillées par la grâce de Dieu pour que vous sachiez un peu là où on est en train de partir. Et
Ça va demander beaucoup. Assurément, ce que l'offrande qu'on va faire à la fin sera même peu et il va falloir encore qu'on s'asseye pour voir encore comment faire les choses. Et plus l'Église est en train de grandir, plus il y aura une autre organisation qui sera faite. Et n'oubliez pas que l'onction aussi se déploie plus vite, se déploie plus dans un certain confort. Donc, ce sera vraiment important. Et là également, il y aura aussi un piano. Nous aurons également cette possibilité-là d'avoir des moments d'adoration. C'est parce qu'on est une église, donc il y aura toute une organisation qui se fera. On a des chantres ici. J'ai des filles et des filles qui ont des belles voix, des voix angéliques, donc qui sont là, qui ont des dépôts. Et ces dépôts-là vont commencer à se mettre en mouvement par la grâce de Dieu d'ici très bientôt. Donc, je tenais à préciser cette annonce. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, Père, je prie pour ces offrandes. Je prie également pour, je prie pour ces offrandes. Je prie pour cette soirée. Je prie que tu sois avec nous. Je prie que tu nous emmènes davantage plus loin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main nous conduise. Je prie, Père, que tu puisses marcher avec nous et que ta main se déploie, Elohim, au-delà de notre entendement. Père, tu vois tous les fils et les filles de la maison. Merci parce que tu m'as dit une chose, tu m'as dit que je suis un faiseur de roi. Tu m'as dit que toutes les personnes qui marcheront avec moi dans ma vision ne seront pas les moindres. Et je sais qu'autour de moi, je suis en train de former des ministres, des présidents, des chefs d'entreprise, des PDG. Je suis en train de former des hommes et des femmes d'impact national. Merci, Père. Parce que les herbes que je vois aujourd'hui, demain, ce seront des baobabs. Merci, Père. Parce que les lions, les lionceaux que je vois aujourd'hui, demain, ce seront des lions et des lionnes. Merci, Père. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne croient pas en eux. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui doutent en eux. Je crois en tous mes enfants. Je crois en toutes leurs capacités. Je crois en eux tous. Alors, je te bénis. Je te bénis encore parce que tu me donnes de voir des compétences, des capacités en eux. Laisse qu'après ces instants, après ces cultes, après ce programme, après Elohim cette année, ces hommes soient des hommes terriblement transformés. Je te bénis et te rends des multiples actions de grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous et à demain.